Ce livre CD propose une sélection d'une cinquantaine de fables connues et méconnues de La Fontaine. Denis Podalides lit avec souveraineté de sa voix chaude, expressive, ces morceaux choisis du patrimoine français. Le récit est livré d'une manière brute, sans accompagnement sonore, et la lecture d'une diction précise garde toute sa saveur et expressivité sans être ostentatoire. Quant aux illustrations par Quentin Blake, ses dessins aquarelles rosent magnifiquement ses fables et apportent une réelle valeur ajoutée. C'est un album anniversaire de 400 ans de la naissance de l'auteur. Nous allons écouter maintenant 3 extraits: La cigale et la fourmi, La montagne qui accouche et Les médecins qui parlent de la vanité et le mystère de nature humaine. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » La montagne qui accouche. Une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun au bruit accourant crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable, dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre ». C'est promettre beaucoup. Mais qu'en sort-il souvent? Du vent. Les médecins. Le médecin Tant-Pis allait voir un malade que visitait aussi son confrère Tant-Mieux. Ce dernier espérait, quoique son camarade soutint que le gisant irait voir ses aïeux. Tous deux s'étant trouvés différents pour la cure, leur malade paya le tribut à nature. Après qu'en ses conseils, Tant-Pis eût été cru. Il triomphait encore sur cette maladie. L'un disait « Il est mort, je l'avais bien prévu. » S'il m'eût cru, disait l'autre, il serait plein de vie.